Bonjour et bienvenue à vous tous sur le tirage de la nouvelle lune du 26 novembre sur la chaîne Les Guidances de l'Indigo. Je vous invite à aller sur ma première chaîne Fab l'Enfant Indigo où je l'ai faite aussi, mais je l'ai laissée en ligne parce que j'ai été accompagné vraiment par les anges et c'est la première fois que j'ai fait cette vidéo en direct, qu'ils étaient là en fait. Et donc du coup c'était magnifique, c'était formidable. Donc si vous souhaitez aller la voir sur Fab l'Enfant Indigo, voilà, vous pouvez cliquer, vous verrez la présence dans laquelle j'étais, c'était fantastique, voilà. Faut juste savoir que j'ai fait à peu près depuis le début plus de 800 vidéos. Et c'est la première fois que j'étais vraiment en contact avec vous-même en direct avec les anges. Voilà, donc tout simplement, allez la voir si ça vous dit, si vous êtes curieux de voir ce message que j'avais. Voilà, c'est une vidéo, je ne sais pas comment vous expliquer, il y a juste à la regarder, tout simplement. Alors, je voulais tout simplement refaire une pour vraiment voir si j'étais en même énergie et tout. Et là, c'est beaucoup moins. L'énergie est beaucoup moins forte. Voilà, tout simplement. Alors nous allons ensemble effectuer cette nouvelle guidance de la nouvelle lune du 26 novembre. Et nous allons voir ce qui va se passer très clairement. Abonne-toi, partage, puis merci pour ton abonnement, pour ton partage, pour la petite cloche où tu as cliqué dessus. C'est magnifique, c'est formidable. Ensemble on avance, ensemble on progresse et on va analyser dès maintenant cette guidance. Tu as un nouveau message de l'ange Indigo et nous allons donc voir ensemble quel est donc ce message pour cette guidance. Les soins personnels, wow, ça revient pareil. Sur la première, les énergies, c'était la santé. Et là, c'est les soins personnels. Toujours encore pareil. Ça revient au même sur la santé ou les soins personnels. Prendre soin de toi en priorité, ça doit être ta priorité absolue. Ta santé, c'est la chose la plus importante. Tu veux un travail, si tu n'as pas de santé, tu n'auras pas de travail. Tu veux avoir de l'énergie, si tu n'as pas de santé, si tu ne prends pas soin de toi, au bout d'un moment, tu vas tomber malade. Tu vas te mettre en arrêt, tu vas aller vers la dépression, vers le burn-out, vers le plus grave. Donc fais très attention à toi, prends soin de toi, prends soin de ta santé. Les soins personnels, c'est le plus important. C'est la priorité avant l'argent. L'argent, c'est après. La priorité, c'est prendre soin de toi, de t'aimer, d'aimer les gens autour de toi, d'améliorer ta vie et améliorer la vie de tes enfants, du monde autour de toi. Et après, l'argent vient. Et pas le contraire. Là, je vous ressens là avec... il y en a beaucoup des hommes là qui me regardent. Argent, argent, argent. J'entends le mot là. Pouvoir, business, argent, pouvoir, business, argent, argent, argent. Il n'y a pas que ça dans la vie. L'amour, c'est le plus important. Le message est passé. Voilà, tout simplement. Tu l'as entendu ou pas, peu importe. Allez, c'est parti. Nous allons utiliser l'oracle des rebelles sacrés, l'oracle de l'énergie et l'oracle des dragons protecteurs pour cette guidance de la nouvelle lune du 26 novembre. Alors on va demander aux anges la nouvelle lune du 26 novembre, la lune du 26 novembre, la nouvelle lune du 26 novembre, la lune du 26 novembre. Ok. La lune du 26 novembre. Oh, ça saute, ça saute. Quel est ce message? Le chemin du temple. Oh là là. Travaillez votre intérieur. Oh là 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 là. Vous êtes sur votre chemin
de votre vie, vous avancez dans votre chemin, ok, mais vous avancez pas à contre-courant. Donc du coup, vous vous démarquez pas. Donc du coup, vous stagnez d'une certaine façon parce que le chemin du temple, c'est d'aller ici, à l'intérieur de vous, apprendre à vous connaître en priorité. Si tu veux changer ta vie, il faut que tu te démarques, il faut que tu sois différent des gens. Et si tu es différent, tu vas arriver à être dans la solitude. Et quand tu seras dans la solitude, tu vas apprendre à te connaître, à te fortifier, à t'aimer davantage. Et il n'y a que à ce moment-là que tu pourras entreprendre ta vie et te mettre enfin avec une personne. Parce que, et c'est pas avant, ce n'est pas avant. Il faut bien comprendre ça. Énormément de personnes font ça et puis ils se retrouvent comment? Divorcés, séparés, ils se font frapper, violer. Et après vous me retrouvez en coaching. Et ça fait du dégât. Parce qu'après il va falloir que je vous répare. Je vous accompagne et je vous guide dans vos blessures et vos croyances, vos blocages. Et ça fait du dégât. Parce que vous avez commencé à l'envers au lieu de commencer à l'endroit. Aimez-vous en priorité, travaillez sur vous-même, faites avoir un travail à un moment donné de votre vie, quand vous saurez suffisamment aimer et appris à vous connaître à un moment donné, vous allez à l'intérieur de vous émaner une vibration qui va faire que la personne qui vous correspond vraiment, parce que vous serez dans l'authenticité et la vulnérabilité, va venir à vous et vous allez pouvoir créer votre monde magnifique. Et pas autrement. Mais vous êtes trop pressé, là je le ressens, trop pressé. Ah, je veux mon partenaire, peu importe qui c'est, et puis voilà, je me mets, j'ai envie de faire tac tac tac, j'ai des enfants, et hop là, et puis plus rien ne va. Malheureusement. Et puis c'est la masse vient. Et après vous avez des blocages et des croyances. Moi-même je les avais et du coup je les ai enlevés. Je les ai dépassés. Voilà, tout simplement. Les amants à la fête nous indiquent d'ailleurs une alimentation consciente et éclairée. Un voyage à l'intérieur de vous et les mots veulent être écrits. Donc tout simplement, vivre plus sainement. Voilà, tout simplement au départ. On reprend. Vous avez les soins personnels. Prenez soin de vous. Votre priorité est la santé. Alors, on m'indique très clairement que comment on fait? Il faut aller à un travail à l'intérieur de nous. Et à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'on est? Est-ce que tu es une poubelle ou pas? Si tu es une poubelle, alors ça veut dire que tu mets n'importe quoi à l'intérieur de toi. Prends bien conscience que tu es un véhicule. À l'intérieur de toi, il y a deux personnes. D'accord? Il y a la personne qui, on peut dire l'ego, le mental qui veut nourrir la peur, et ton âme. Est-ce que tu écoutes plus ton âme ou ton ego? Il y en a un qui va te dire, bah, vas-y, mange, fume, bois, je m'en fous de mon cœur, j'en ai rien à foutre, je veux pas que tu avances, je veux que tu sois un gros dégueulasse, je veux que tu sois une grosse dégueulasse, et puis voilà, Ça c'est ton ego, ton mental qui a rien à foutre de toi. Et sinon, et après il y a ton âme qui est là à côté, hé, pousse-toi! Non, je ne veux pas, je veux que tu manges sainement, je veux que tu prennes soin de mon véhicule. Je me suis arrivé ici, à l'intérieur, et je ne suis pas une poubelle, je suis une belle personne. Je dois prendre soin de mon intérieur et de mon extérieur. C'est pour ça que je suis venu ici, pour être la meilleure version de moi-même et voyager. Le plus important, le mot est voyage. Voyage où? Tu voyages où? À l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Il y a énormément de personnes qui font des voyages, qui se sentent bien, qui rencontrent des personnes dans différents pays. D'ailleurs, tu peux trouver ça sur YouTube, il y en a qui font ça merveilleusement bien, de dire j'ai voyagé dans plein de pays et j'ai rencontré plein de personnes différentes et ça m'a permis de m'épanouir. Ça, c'était son propre chemin. Tu n'es pas obligé de voyager et d'aller dans 50 millions de pays pour te rendre compte de ça.
tu peux voyager aussi autrement. Avec tes autres sens, tu perds et tu peux voyager dans le monde entier, même au-delà. Et tu verras des choses encore plus merveilleuses. Tu vas recevoir des messages qui seront autres que les messages matériels déterrants que tu vas rencontrer. Et des comment et des pourquoi, tu en trouveras à chaque instant. Je pourrais te faire des vidéos sur des pourquoi et des comment incalculablement. Mais ce que tu as besoin, c'est de voyager à l'intérieur de toi. Parce que c'est à l'intérieur de toi que la solution se trouve. Et ce n'est pas en allant visiter 50 millions de pays et que tu vas trouver la solution en toi. C'est en voyageant à l'intérieur de toi que tu vas la trouver. Parce que la clé, elle est là, dans ton cœur. Et elle n'est pas à l'extérieur, en allant voir plein de personnes qui sont bienveillantes, qui vont t'expliquer. C'est juste que tu expérimentes à l'extérieur et que tu apprends des leçons. Et les gens qui vont te dire, oui, mais il faut faire ci, il faut faire ça. Mais si tu vis en France, en Amérique, ou peu importe, dans chacun des pays, tu peux trouver des gens bienveillants. Donc si tu vas dans des salons de bien-être, il y a des gens qui ont voyagé dans différents pays qui reviennent pour t'expliquer. Et si tu les écoutes attentivement, tu fermes les yeux et c'est comme si tu étais en voyage avec eux. Les mots veulent être écrits, mon ami. Les mots veulent être écrits. Tout simplement, prends une feuille, écris tout simplement tes qualités et tes défauts. Nomme-moi 10 qualités et 10 défauts. Est-ce que tu as du mal à les mettre dès en 20 secondes? Alors ça veut dire que tu as du mal à te connaître. Car sinon tu mettrais directement, j'ai 10 qualités, j'ai 10 défauts, je travaille sur mes qualités 70% de mon temps et 30% de mon temps je travaille sur mes défauts. Et pas autrement. À toi de prendre vraiment conscience de ça. Lady Titania nous indique de se réjouir. Réjouissez-vous parce que cette énergie de la nouvelle lune du 26 novembre est très prometteuse pour vous. Parce que vous êtes en train de prendre conscience que vous faites beaucoup de choses qui vont pas dans votre sens. Alors je suis peut-être rude, mais c'est les messages qui viennent de l'au-delà. C'est pas moi qui vous indique ça. Parce que si je serais comme vous, je vous dirais, soyons positifs, on va améliorer notre vie, et puis on va faire ci comme ça et tout. Et puis on verra bien, on va subir notre vie. On n'a qu'à se coucher à 11h du soir, on va regarder le film ce soir. Et puis demain matin, on se lève alors qu'on a envie. Ah non, on a notre travail. Ah oui, c'est pénible d'aller au travail. Oh là là, j'ai envie de me plaindre, j'ai envie de râler. Je suis une victime de ma vie. Tu comprends? Le guérisseur de tous les temps nous indique très clairement que tu es ton propre guérisseur. Moi, je suis guérisseur spirituel. Je t'accompagne et je te guide. Je te fais prendre conscience. Je t'éveille en conscience et je te fais prendre conscience de quoi? De tes clés qui sont à l'intérieur de toi. Tu viens à moi, tu comprends certaines choses qui te bloquent. Qu'est-ce qui te bloque réellement? Sois honnête avec toi-même. Qui c'est qui te contrôle? Il y a qui me contrôle? Personne. Qui c'est qui s'auto-sabote? Je viens de comprendre la leçon. Et j'espère que tu l'as compris. Tu t'auto-sabotes. Il n'y a que toi qui passe dans l'inaction. Il n'y a que toi qui est dans la procrastination. Le propre guérisseur de tous les temps, c'est toi-même. Tu es ton guérisseur. Il n'y a que toi qui peux changer. Il n'y a que toi qui peux passer de la tristesse à la joie. Il n'y a que toi qui peux passer de je râle à qu'est-ce que je me sens bien. Il n'y a que toi qui. Il n'y a que toi qui. Il n'y a que toi qui. Le fou sacré nous l'indique très clairement. Le fou sacré, c'est qui? Tu peux te considérer une personne comme un fou sacré. Et tout. Mais le fou sacré, réellement, c'est le soi. C'est le soi à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous,
qu'est-ce qui t'émane, qu'est-ce que tu aimes faire, où c'est que tu veux aller, qu'est-ce qui te fait vibrer, avec qui. C'est ça le fou sacré. Une fois que tu es en connexion avec toi-même, que tu sais qui tu es, tes forces, tes faiblesses, où c'est que tu veux aller, avec qui, ou quelle énergie, quelle santé, qu'est-ce qui te fait vibrer, où c'est que tu veux aller, vraiment. Et que tu te sens bien en permanence, que tu es heureux et heureuse en permanence. Là, à ce moment-là, alors, ta vie va avoir un nouveau sens. Tu vas donner un sens à ta vie, tu vas être dans la propre liberté. Et en gros, le monde extérieur, tu en auras rien à faire. Parce que le monde extérieur que tu vis à l'heure actuelle est le monde toxique. Je le sens, je le ressens. Ton environnement est toxique en permanence. Sinon, les gens, ils ne seraient pas en colère après toi. Les gens qui sont autour de toi ne te crieraient pas dessus. Pourquoi? Parce que tu as fait un travail sur toi. Moi, les personnes, j'ai fait tellement de travail sur moi que là, j'amène la positivité, l'énergie positive autour de moi. Il n'y a que des gens positifs. Et dès qu'il y a une personne qui rentre en colère, pourquoi? J'ai cette colère en moi qui est transmise. Tout simplement. Plus tu travailles sur toi, moins ton environnement sera néfaste, toxique. Fais les choses nécessaires. Ton couple va pas, ton travail va pas. Oui, mais c'est des excuses. Donc oui, donc qu'est-ce que je fais? Tu te focalises ou sur tes excuses ou sur des solutions. À toi de voir. Est-ce que tu veux être victime de ta vie ou être acteur de ta vie? Est-ce que tu veux l'entreprendre ou est-ce que tu veux travailler pour un patron qui lui réalise ses rêves, contrairement à toi qui les a écrasés? Pélineur et la dame nous indiquent un adieu doux amer à ton ancienne vie. Merci, merci ma vie, merci mon passé de m'avoir permis d'être la personne que je suis. Parce que en ce moment, c'est magnifique, je suis la personne que je voulais devenir être. À l'époque, je voulais être... Qu'est-ce que tu voulais être? Qui veux-tu être? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? À un moment donné, quand tu auras pris conscience de ça, alors tu seras dans la liberté. Et tu aimeras faire ce que tu fais. Et tu deviendras inarrêtable. Personne autour de toi ne pourra te dire « Arrête, arrête, qu'est-ce que tu fais ?» Puisque tu auras supprimé les peurs que les gens ils vont te critiquer, qui vont te juger. Les gens ils vont te critiquer, ils vont te juger. Pourquoi? Ouh, bah dis donc, je suis une mauvaise personne. Ouh, bah dis donc, je fais ci. Ouh, bah dis donc, je fais ça. À toi de changer tes blocages et tes croyances malfaisantes en bienfaisantes. Et tu verras que le monde extérieur pourra te critiquer, te juger et tout. Peu importe, je me sens libre, je suis bien, je suis authentique, je suis moi-même. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent croire, donc il y a des possibilités adjacentes, il faut bien comprendre ça. Il y a une phrase qui est très importante, c'est « Le défi le plus difficile à relever est d'être vous-même dans un monde où chacun essaye de faire de vous une autre personne. » C'est très clair, c'est très explicite, non, tu crois pas? Chaque personne croit te connaître alors qu'en fait, même toi, peut-être tu ne te connais pas. Exemple, si tu es avec ton conjoint depuis 10 ans ou 15 ans et qu'il dort à côté de toi et qu'il a mal aux dents et qu'il te ne le dit pas, alors, est-ce que tu sauras qu'il a mal aux dents? Est-ce que si par exemple, tu as mal à la jambe et que tu ne le dis pas à ton conjoint, est-ce que ton conjoint saura que tu as mal à la jambe? Clairement, la réponse est non. Donc en gros, personne ne se connaît. Pourtant, on fait tous partie de l'unité, on est tous connectés. Donc les énergies, que tu fasses le bien ou le mal, tout se cumule.
Et plus il y aura des gens qui vont être dans la haine, dans la rage, comme je vois en ce moment, dans la violence, l'injustice, alors ces énergies vont sortir et vont être ici. Et ça va être très dur. Alors, pour élever ces énergies négatives, du moins les enlever, l'énergie positive, on va l'améliorer. Donc, amener à faire du bien. Comment faire? Concentrez-vous sur la lumière. Le plus important, c'est de nous concentrer vers la lumière. Et la nouvelle lune du 26 novembre, elle est là pour nous l'indiquer très clairement. Et elle va être très très forte et elle va nous envoyer des énergies positives. Donc c'est très magnifique, c'est formidable et on va lui dire merci. On va remercier la nouvelle lune et si tu as la chance de rester 10 minutes ou 15 minutes pour la nouvelle lune, ce soir avec tes pierres et que tu es dehors dans la nature en train de ressourcer, alors fais-le. Tu vas ressentir ces énergies de la nouvelle lune positives. Tu vas te sentir, waouh, c'est magnifique, c'est super. À toi de le tester. Tu verras. Dis-moi ce que tu as ressenti pour la nouvelle lune. Tout simplement. J'attends tes commentaires avec impatience. Et je te dis à très très vite pour des nouvelles guidances. Je t'embrasse, prends soin de toi en priorité et améliore la vie en règle générale autour de toi. Améliore ta vie en priorité pour améliorer la vie des autres, tout simplement. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Abonne-toi, partage. Je t'attends en consultation. À tout de suite. Je t'aime. Prends soin de toi. Prends soin de toi.